Salut à tous et bienvenue sur cette semaine exceptionnelle. Oui. Bon, alors faut que je fasse plus fort encore. Salut à tous, mais bienvenue sur cette semaine incroyable. Quand vous voyez le programme en tout cas d'activité de la chaîne, je pense que vous vous rendez compte que si depuis 3 semaines je faisais pas grand chose, c'est parce que je faisais vraiment pas mal de choses qui sortent toutes là. Donc voilà, on va commencer avec le programme. Alors, vous l'avez vu, c'est orienté Warhammer 40 000, mais pas que, hein, je mets pas mal de choses à d'autres. Alors, ce matin, on a eu le live présentation Harakiri. Si vous n'étiez pas là, eh bien, vous allez la voir en rediffusion le mercredi 7 à 11 h. Et ne le ratez pas parce que c'est la période du Let's Play, c'est-à-dire que toute cette semaine, je crois que c'est jusqu'au 9, vous allez pouvoir, si vous n'avez pas fait le Kickstarter, malgré tout participer. Et je peux vous dire que les figurines, elles sont bluffantes. Je ne pensais pas qu'elles étaient à un niveau de détail, de finesse aussi gros. Donc vraiment, ne passez pas à côté si vous aimez les figurines un petit peu japonisantes. Typiquement, c'est de l'échelle en plus 32 mm à peu près. Donc ça passe très très bien avec tous les jeux, etc. Donc franchement, ne passez pas à côté, il y a eu vraiment de belles surprises. Donc aujourd'hui, on est dans Drive News, voilà, comme d'habitude. Alors, Mardi, vous allez avoir la partie 2, apprendre à jouer à Warhammer 40 000 V10 sur la phase de tir. Je me permets de vous rappeler aussi que la vidéo numéro 1, qui est consacrée à la phase de commandement et à la phase de mouvement, est déjà sortie. Si vous l'avez vu dans les premiers, eh bien, j'avais fait une petite erreur sur le débarquement du Land Raider, enfin, ou peu importe le véhicule. Vous avez le droit de débarquer d'un véhicule qui a bougé. Par contre, vous ne pouvez pas vous-même bouger derrière, ni faire un mouvement de charge, mais vous pouvez totalement débarquer d'un véhicule, à condition qu'il n'ait pas fait une avance, et sortir et tirer, typiquement. Donc voilà, faites-y attention parce que je me suis planté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai re-uploadé la vidéo, je l'ai modifiée. Donc vous avez une nouvelle vidéo, voilà. Donc si vous avez envie de passer un petit peu de temps, vous allez sur la première vidéo, vous mettez un petit pouce up, comme ça va la faire remonter, mais forcément, comme la moitié des gens l'ont déjà vu, ils n'ont pas regardé forcément la nouvelle, ou ils n'ont pas compris pourquoi il y avait une nouvelle. Voilà, donc merci à tous ceux qui feront ce petit geste-là, en tout cas. Ensuite, eh bien à 21 h, donc il y aura le tirage au sort, My Hobby Place, pour gagner non pas une, deux boîtes. Donc il y aura 2 boîtes qui seront tirées au sort. Faites attention parce que légalement, on ne peut pas montrer le nom des gens qui ont passé des commandes. Donc, je vais tirer au sort des numéros de commande. Ça va être un truc incompréhensible qui va être en mode UVX 48 42 25. Donc, essayez de regarder en avance votre numéro, un petit peu comme au loto. Vous regardez toutes les commandes My Hobby Place, toutes celles que vous avez fait. Hein. Si vous avez fait 3 commandes, il faut noter tous les numéros. Vous notez les 3 numéros, enfin c'est des lettres, etc. Et puis moi, je tirerai au sort 2 boîtes. 2 boîtes de Léviathan, mais je ne pourrais pas annoncer le nom des personnes. C'est My Hobby Place qui après contactera directement les personnes. Moi, je vais pouvoir, et je ne vais pas le savoir, je vais pouvoir donner que le numéro de la commande. Donc, pour vivre cet événement en direct, en live, eh bien, n'hésitez pas à faire votre petit listing et puis on sera comme au tirage du loto. Donc à 21 h, donc le tirage, je sais pas à quel moment il sera un petit peu au milieu, il sera peut-être vers 10 h, un truc comme ça. On le sépare, on verra. Donc je serai aussi en live avec l'ami Bijorn et on va répondre à toutes vos questions sur Warhammer 40 000. Pourquoi? Parce que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est dessus. Hein. Vous voyez, les vidéos qui sortent là, apprendre à jouer, elles ne sont pas sorties depuis que les règles sont là. Parce que vous le savez pas peut-être, mais Games Workshop m'a envoyé la boîte. Donc ça fait vraiment plaisir parce qu'en France, à ma connaissance, on n'a été que 2. Il y a eu Planet Wargame et Iggy TV, donc c'est vraiment une belle reconnaissance. Et c'est pour ça que je sacrifie, entre guillemets, ou je dépense autant d'énergie pour... remercier Games Workshop, oui, d'une part, mais aussi profiter aussi vraiment de cette chance. C'est une chance vraiment unique pour la chaîne, donc j'essaie de vraiment pas passer à côté. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses, donc voilà, je pense qu'on tape pas mal. Mais du coup, l'avantage aussi, c'est que moi, ça fait pas mal de temps que je ziote le bouquin, et... avec l'ami Bijorn qui a aussi beaucoup d'expérience de la V9. Moi en V9, c'est vrai que je l'ai regardé un petit peu de loin cette version, j'ai pas beaucoup joué en V9. Là je pense qu'en V10, je peux vous garantir que je suis sûr que je vais jouer beaucoup plus parce que la version elle me plaît vraiment beaucoup. Alors si vous êtes comme moi et que la V8, ouais c'était pas mal, la V9 peut-être c'était un petit peu relou, honnêtement, et si vous dites ouais la V10 il n'y a rien qui change, en fait si, il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui changent. Et il y a d'ailleurs une vidéo que j'ai envie de vous faire sur le changement majeur qu'il y a dans le jeu. Mais le problème, vous voyez, c'est qu'il y a déjà 2 trucs par semaine. Enfin, par jour, pardon. Deux choses par jour. Et je vois vraiment pas où je vais la mettre, en fait, cette vidéo. Donc, peut-être jeudi matin. Peut-être jeudi matin, ça va popper. Alors, je pense que ce programme-là, il est insane. Et je pense qu'on n'aura jamais plus de vidéos
Enfin, je sais pas, hein, je vois pas comment... hormis embaucher quelqu'un, auquel cas on vous fera un live tous les jours et puis 2 vidéos par jour, auquel cas oui, mais sinon là tout seul je vois pas comment je peux faire plus. Là je suis déjà à 2 vidéos quasiment par jour. Il y aura peut-être une troisième le jeudi matin, je sais pas encore, faut vraiment que je trouve le temps et tout de tout faire. Mais en tout cas, si vous avez des questions, eh bien on sera là pour répondre demain à 21h sur Twitch. Ok, donc mercredi, c'est je l'ai dit, c'est la rediffusion de Harakiri. Ensuite, à 18h mercredi, vous aurez la vidéo d'unboxing des Space Marines. C'est-à-dire, je vous ai déjà fait une vidéo d'unboxing qui est sur la chaîne. Il y a une playlist spéciale Warhammer 40 000 V10 Léviathan. Mais vous avez vu de loin, en fait, les grappes de Space Marine parce que le but, c'était de la regarder vite fait, en fait. Là, on va avoir les grappes en détail et les figurines peintes en détail. Vous les avez peut-être déjà vues, hein, parce que je les ai utilisées beaucoup dans la vidéo. Mais voilà, comme ça, elles vont vraiment être en vue 360 pack shot. C'est-à-dire vraiment un gros plan, on tourne autour. Donc voilà, vous allez vraiment les voir en détail. Ensuite, jeudi sur Twitch, 15h-17h du Conquest. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que 40 000. Hein. Et oui, j'arrive à caser du Conquest même dans la semaine de la V10. Donc je ferai du montage sur alors je sais pas comment ils s'appellent. Les nouveaux cavaliers super lourds pour les 100 royaumes, quelque chose, j'ai plus le nom en tête. Donc je ferai du montage sur Twitch, sur Conquest. Voilà. Ensuite, le rendez-vous du jeudi, 18h, comme d'habitude, du lore. Et là, on commence avec le lore spécifique qui est contenu dans la boîte Léviathan. Dans la boîte Léviathan, vous avez le livre de règles, mais qui est EP, parce que vous avez toute la campagne tyrannide en plus. Et dedans, vous avez, comme d'habitude, c'est à peu près le même format que ce qu'il y avait sur Ark of Omen. Donc j'ai décomposé ça en 3 vidéos, vous aurez 3 vidéos lore. J'en profite pour vous rappeler que si vous me suivez sur Tipeee, vous avez déjà la vidéo qui existe, qui est déjà sortie. Vous avez un accès anticipé, sans publicité et en version podcast sur YouTube. Donc là, ce sera la première partie qui va durer déjà 40 minutes. J'ai des choses à dire, mais bon, c'est du tyrannide. Vous savez, je suis un peu joueur de cœur tyrannide. Donc voilà. Il y aura un petit peu de Battlefleet Gothic aussi pour faire plaisir à Ben de Pique. Et puis il me tape si je parle pas toutes les semaines de Battlefield Gothic, tous les Occitans ils viennent à la maison, ils tapent quoi, donc j'ai pas le choix. Donc vendredi 9, eh bien Conquest, le mag, donc ça c'est toute l'actualité de Conquest, c'est un peu à l'image de Terrifier News, mais sur Conquest ou à l'image de Légion le mag. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait Légion le mag la semaine dernière, n'hésitez pas à les regarder parce qu'on parle vraiment de plein de choses et c'est vraiment une émission très ouverte. Donc si vous êtes ouvert dans le jeu de figurines, regardez Légion le mag, c'est l'émission que je vous propose qui est la plus ouverte en termes de jeux de figurines, donc n'hésitez pas à la regarder. Ensuite, samedi à 11h, troisième partie, le corps à corps, qui est décomposé bien sûr en phase de charge et phase de combat. Donc l'avantage de ces vidéos, c'est vraiment qu'on fait des mises en situation, donc il y a des choses qui sont vraiment assez intéressantes, je pense, et qui sont formalisées vraiment par l'exemple, avec des figurines. La phase de corps à corps, je trouve que c'est la phase peut-être qui est la plus compliquée à gérer, donc voilà, ne passez pas à côté. J'ai vraiment essayé avec Bijan de faire les choses du mieux possible pour les expliquer le mieux possible avec vraiment des mises en situation. Donc voilà, ce serait dommage de passer à côté. Puis j'ai passé tellement de temps sur ces vidéos que ce serait dommage qu'elles ne performent pas à mort, même si c'est le cas. Bon, vous préférez des unboxings? D'accord. Préférez que je vous dise le prix de la boîte de la V10? Ouais. Ouais, ok. Ah, c'est ça le truc. Hein. Moi, je passe des heures et des heures et des heures à vous faire des petites vidéos, petits oignons. Et non, tout ce qui vous intéresse, c'est de savoir un prix. Allez, on y va. Bon, vous le savez sans doute déjà, la précommande de la semaine, c'est Léviathan. Donc Léviathan, c'est une boîte colossale. Alors, au cas où, je vous le rappelle, c'est une boîte, ce n'est pas la boîte de démarrage de Warhammer 40 000 V10. C'est simplement la boîte collector qui va sortir en avance. Ensuite, vous aurez, a priori, comme d'habitude, 3 petites boîtes, 3 formats de boîtes qui vont vous permettre après d'avoir les règles sans le contenu un petit peu spécifique de Léviathan. Alors, vous avez 2 semaines de précommande. Si vous vous posez la question, ça commencera le samedi à 11h chez nous, comme d'habitude. Il y aura sur le site de Games Workshop un système de queue, c'est-à-dire que, alors je sais pas à quel moment il va être lancé, mais honnêtement, n'y allez pas à 11h pile poil, lancez votre navigateur un petit peu avant et puis vous allez avoir un numéro. Vous pouvez même quitter après, dans les cookies, etc. Bon, si vous êtes fort en informatique, il y a peut-être moyen de bidouiller des trucs, mais en tout cas, dans les cookies, vous aurez votre numéro et puis à un moment donné, ça va se débloquer. Vous aurez à un moment, un temps donné en fait, je ne sais plus combien de temps c'est, mais vous avez un temps donné, donc traînez pas non plus. Il n'y a pas trop d'intérêt à le faire, j'imagine, vous êtes prêts. Et puis vous aurez la possibilité de commander jusqu'à 2 boîtes. Voilà. On sait que Games Workshop a fait une quantité colossale de boîtes.
Donc on sait que tout le monde chouine parce que la boîte doit pas être disponible. Moi je vois tout le monde en commentaire, oh, on l'aura pas, on l'aura pas, on l'aura pas. Moi j'ai envie de croire. J'ai envie de croire que ça va mieux se passer. Ça va certainement mieux se passer parce que tous les trucs qui se passent mal depuis pas mal de temps, c'est à cause de cette fameuse boîte. C'est à cause de cette fameuse boîte. C'est parce qu'ils font tout leur possible pour que sur ce lancement-là, il y ait une bonne quantité. Moi, vous le savez, je suis en relation avec certains vendeurs et on m'a dit qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Si vous commandez, par exemple, allez, on va parler de mon grand vendeur partenaire avec Myobi Place. On a communiqué et il a communiqué avec son commercial et on devrait avoir des quantités assez importantes. Donc, voilà, je pense que parier sur être à 11 heures sur Myobi Place. Et d'ailleurs, mettez le lien en partenaire, hein, mettez mon lien partenaire en favori, comme ça vous cliquez directement dessus, hein, pas la peine de réfléchir comme ça. Et puis là, c'est pareil, là ce sera à 11 heures, donc il n'y a pas de système de queue, il faudra être rapide, mais clairement, si vous êtes là à 11 heures, il y a quand même de bonnes chances que ça se passe bien avec Myobi Place. Bon, voilà, après, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit, mais voilà, en tout cas, les voyants sont plutôt positifs. Voilà, ça c'est pour vous rassurer un petit peu, parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de commentaires assez négatifs, mais je le comprends, hein, je le comprends, c'est relou. C'est relou de ne pas pouvoir avoir ces boîtes et je l'ai bien vécu avec Arc of Omen où à chaque fois, bah, voilà, les bouquins n'étaient pas disponibles, donc... Bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, hormis essayer de rester malgré tout le plus positif possible. On verra, il sera toujours temps de râler quand ce sera vraiment arrivé. Râler en avance en disant c'est des losers, ils n'ont pas réussi. On ne sait pas encore, hein, on ne sait pas. Il n'y a que ceux qui sont chez Games et encore. Est-ce qu'ils estiment plus ou moins les résultats? Je sais pas. Parce qu'en fait, pour avoir discuté aussi avec un commercial chez Games, en fait, il y a un accroissement énorme des ventes. Ça, c'est de la faute des gens qui jouent aux jeux de figurines et qui partagent leur passion. Cette bande d'enfoirés. C'est à cause de vous, les gars, que tout le monde, justement, peut pas avoir sa boîte parce que, à force de partager votre passion comme ça, eh bien, ça crée des nouveaux joueurs. Eh ouais, et c'est ça qui est triste. Et plus il y a de nouveaux joueurs, eh ben, plus il faut produire. Eh ouais, ça c'est triste. Mais c'est vrai que je pense que là, Games Workshop, vos capacités maximum de production, ils sortent malgré tout beaucoup de choses parce que rappelez-vous qu'il y a toujours un décalage de 3 ans entre un projet et son avènement. C'est-à-dire que oui, maintenant, ils sont en train de bosser sans doute sur la V11, en tout cas sur les concepts, et ça, c'est le résultat d'un travail de 3 ans, et qui a été prévu, voilà. Donc, il y a 3 ans, je vous rappelle, le Covid n'était pas encore passé par là, le Brexit, je crois que c'était pas non plus, donc l'augmentation des coûts des matières premières, etc., tout ça, bon, bah voilà, tout ça, c'est des choses qui sont compliquées à prendre en gestion. Et c'est comme... Je regardais une vidéo où ça disait bah ils gagnent des millions, ils ont qu'à faire une autre entreprise. Il y a qu'à Faucon. Bah oui, il y a qu'à donner 1 300 000 à quelqu'un et puis il vous fait une entreprise, il vous fait un nouvel entrepôt. Et puis voilà, c'est fait en 2 secondes quoi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et en fait, construire enfin. Bon voilà, honnêtement, je ne pense pas que ça aille si vite que ça. Et je pense qu'il y a un moment donné où oui, il y a une étude qui est faite et où on dit, alors ça polémique beaucoup, mais en même temps c'est la seule news de la journée. Donc bon, j'aurais quand même plein de choses à dire dans la vidéo, mais voilà, je me permets. Clairement, oui, il gagne des sous. Clairement, oui, je pense qu'il y a potentiel pour faire une nouvelle structure, mais c'est des millions. Alors, je parle à millions, ça se trouve, je sais pas combien ça coûte de créer une nouvelle entreprise, c'est-à-dire des locaux, enfin c'est un truc colossal, plus former le personnel, etc. Enfin je veux dire, ça se fait pas comme ça. Adapter sa chaîne logistique, c'est un travail colossal. Il suffit pas de dire j'ai de l'argent, je le mets sur la table. On va faire l'exemple très simple. Vous voulez construire votre maison, vous avez l'argent, bah, votre maison ne va pas sortir demain. Elle va sûrement pas sortir demain. Et surtout, si vous dites, alors il faut que ma maison elle soit reliée à tout mon système informatique de la maison ici, qu'elle soit reliée avec tous les camions qui vont arriver, que ça marche bien, que toi, Joe, qui s'occupe de ça, bah maintenant, tu as le double à t'occuper. Ah bah, c'est un peu de boulot, mon gars, mais faut y aller. Hein. Enfin, vous voyez, il n'y a pas que l'argent. Hein. Même si on a l'argent, et on le voit, enfin, il faut que les choses soient faisables. Il faut l'espace aussi, mine de rien. C'est aussi bête que ça. Mais il faut l'emplacement pour la construire. Il faut le permis de construire. Enfin, c'est un truc de malade. Donc, ça va prendre du temps. Je pense que ça marche suffisamment bien Games pour qu'il soit en mode développement. Après, il y a un système de seuil. C'est comme pour un magasin, comme pour tout, comme pour n'importe quoi. C'est qu'il y a un moment donné où vous atteignez un certain seuil où vraiment vous commencez à gagner suffisamment d'argent pour que ça marche d'avoir un surcoût énorme comme refaire
une entreprise, enfin refaire un local, une usine, on va dire une usine en plus. Ça, c'est mécaniquement, ça se fait progressivement. C'est pas à un moment donné, dès que vous gagnez de l'argent, enfin, il y a des sociétés hein, qui marchent comme ça. Dès qu'ils gagnent un petit peu d'argent, ça brûle les doigts, on achète, on part, on achète, je sais pas, enfin, des exemples, je peux vous en citer 200, voilà, où les gens ont les yeux plus gros que le ventre, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que, ah oui, mais c'était juste une petite bulle, et puis après, ça se casse un peu la figure, et derrière, bah, toute la boîte, elle part à la flotte. Donc, Games Workshop, ils ont les reins solides, certes, ils ont l'argent, certes, mais ils ont aussi le recul pour se dire attends, on va voir, on va calculer. Hein. Joe le pingouin qui décide de tout ça, ça va calculer. Bon, je suis désolé, j'ai fait polémique, mais il fallait que je donne mon avis sur ça parce que trop souvent, j'ai entendu Yaka Faucon et les Yaka Faucon, c'est vrai que c'est facile quand on est à l'autre bout du PC, comme ça, moi, ou quelque chose comme ça, mais pour avoir vu pas mal de choses en interne, je peux vous dire que les Yaka Faucon, ils ont de l'argent, hein? Tu gagnes de l'argent, ouais. Tu gagnes de l'argent avec YouTube. Bah écoute, fais des lives en plus, fais des vidéos en plus. Ah oui, oui, mais je peux pas parce qu'il y a ça. T'as gagné de l'argent pas? Non, oui, bon alors. Enfin voilà, je voulais vraiment rebondir là-dessus. Bon, donc si vous la commandez chez MyUplay, je pense que si c'est le samedi à 11h, ça devrait bien se passer. Voilà. L'avantage, c'est que vous aurez 20% de remise. Ça, c'est vachement cool. Et que si vous cliquez sur mon lien, en plus, moi, je vais toucher une petite contrepartie là-dessus. Et ce sera vachement cool aussi. Ça me permettra de dire à ma femme, d'un vu, non mais, si on n'a plus de vie ensemble depuis 3 semaines, ça vaut le coup. Regarde, tu vois, je peux t'acheter une écharpe pour l'été. Voilà. Bon. Allez, on y va. Donc, le prix de cette boîte, vous le savez peut-être déjà. Alors... Ah non, je vais me lancer dans une polémique. Ah, c'est la vidéo polémique. Les rumeurs étaient de 185 €. La réalité, c'est 200 €. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas trop me taxer comme ça sur les rumeurs. Alors, c'est vrai que les rumeurs, on était à 185 €. Donc, forcément, voilà, c'est quelque chose qui ressort. Mais vous voyez, le côté négatif que ça a, c'est que là, tout le monde dit, ah ouais, mais c'est un peu plus cher quand même, là, tu vois, c'est 200 quand même. Moi, je pensais que ce serait 180. Et en fait, je me rappelle le live que j'avais fait, justement aussi avec Bijorn, où c'était la révélation, on voyait toutes ces figurines. Je me rappelle, j'avais fait mon calcul, j'avais fait, waouh, il y a tout ça, même si tu comptes super bas, tu divises par 2, mais même divisé par 2, ça fait déjà 300 balles et tout. Et du coup, c'était un peu enflammé parce qu'il y avait tellement de figurines, tellement de contenu dans cette boîte-là, que, ouais, ça me paraît, c'est pas déconnant que ce soit 250. Et au final, c'est que 200. Mais c'est vrai que quand on vous a annoncé 185, même s'il n'y a que 15 € de différence dans votre tête, surtout que psychologiquement, on passe d'un chiffre qui commence par 1 à un chiffre qui commence par 2, ça change tout. Et là, tout le monde va dire, wow, quand même, 200 €. Si on réanalyse un petit peu les choses, 200 € pour tout ça, c'est pas cher. Alors 200 € dans l'absolu, c'est un gros billet, certes. Maintenant, dans votre passion de la figurine, les 200 €, voilà, on regarde, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous l'avez déjà vu, mais il y a 2 combats de patrol. Les combats de patrol, en plus, j'ai regardé, combat de patrol, je prouve. Très simple, combat de patrouille. Chez les tyrannides, vous avez alors comment il s'appelle? Je sais plus, le psychophage, c'est la grosse araignée. Vous avez le Vingaunt, a priori. Quoi qu'il y ait un petit peu moins de Vingaunt, il y a peut-être une grappe en moins. Mais non, je pense pas. 1, 2, 3, il y a les Vingaunt. Donc les Vingaunt. Vous avez les 5 Barbgaunt, c'est les trucs un petit peu voilà, en forme canon. Vous avez les 3 bondisseurs de Von Ryan. Vous avez le Prima, voilà, avec les ailes. Et donc, ce que vous n'avez pas, ce sont les Neurogaunt. Est-ce que ça veut dire que forcément ça va sortir séparément? Sans doute. Je l'espère. En tout cas, ce sera une vente qui sera assez intéressante. Le Screamer Killer, forcément. Et le Neurotyran, la grosse bestiole, qui est assez emblématique. On a vu beaucoup, que je trouve assez emblématique de cette boîte-là. Peut-être même plus que le Screamer Killer pour moi. Peut-être parce qu'elle apporte vraiment ce côté de nouveauté, alors que le Screamer Killer, ça fait déjà longtemps qu'on l'a déjà vu. Mais vous avez tout ça en plus par rapport à une simple combat de patrol. Les combats de patrol, c'est 120 €. Peut-être, on regarde rien que le côté tyrannide, hein. 120 € la combat de patrol, ok. Dessus, vous rajoutez un Screamer Killer, ok. Un Neurotyran, ok. Une boîte de 10 Neurogaunt, ok. Donc, je sais pas combien on en est, mais on est à 160 balles à peu près. Hein. Ouais, à peu près, hein, à peu près. Et après, vous doublez ça avec les Space Marines. Ok, ça fait quand même beaucoup. Après, vous rajoutez un livre de base qui vaut 50 balles en général. Vous rajoutez un paquet de cartes qui va valoir 25 € et qui va être vendu séparément. Hein. Et ce paquet-là, c'est la nouvelle façon de jouer
à Warhammer 40 000. Il s'appelle le combat en saut capitulaire. C'est vraiment le mode de jeu. Hein. Donc, je vous ai fait une vidéo spéciale. Elle sortira la semaine prochaine parce que j'avais plus de place dans mon tableau. Mais je vous ferai une vidéo la semaine prochaine sur ce sujet-là. Mais c'est vraiment ce mode de jeu-là, ce type de jeu-là par carte. Et je trouve ça génial. C'est vraiment quelque chose moi, qui m'a séduit depuis longtemps. Vraiment, il y a de ça déjà plusieurs versions. Je crois que c'est avec la V7 qu'ils avaient commencé à sortir ce système de cartes pour générer les missions. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Là, c'est vraiment poussé à son paroxysme et c'est le mode de jeu par défaut. D'accord. Il y aura... Alors, l'autre mode de jeu, c'est le format patrouille. Ok. Bon, voilà, on en reparlera un autre jour. Et après, voilà, vous avez une mission générique, mais vraiment pas intéressante. Tout ce qui est intéressant, c'est ce paquet de cartes. Donc, ce paquet de cartes, vous allez l'acheter. D'accord? Vous n'allez pas passer à côté parce que ça va être relou de le faire autrement. Ou alors après, vous allez récupérer les fichiers et les imprimer. D'accord? Mais je veux dire, ça va être quelque chose qui va être relativement indispensable, qui a une valeur de 25 €. Et ensuite, dernière chose qu'on oublie parce que c'est pas montré sur l'image ici, mais dans ce bouquin-là, Léviathan, vous avez le supplément de campagne Léviathan. Et un supplément de campagne, ça va être un bouquin de type Crusade, il y aura des missions de Crusade à l'intérieur, vous avez le lore que vous avez en vidéo qui va sortir jeudi et dans les semaines qui viennent. Ça, on peut raisonnablement imaginer que ça va coûter entre 35 et 45 €. Bon bah voilà, quand vous cumulez tout ça, bah 200 €, c'est pas cher quand même. Franchement, 200 €, c'est pas cher. Alors après, si bien sûr, vous n'avez pas besoin des Space Marines, vous n'avez pas besoin des Tyrannides, vous n'avez pas envie de vous casser la tête à trouver quelqu'un pour les revendre, eh bien, c'est peut-être pas forcément prioritaire de se dépêcher de se prendre cette boîte-là. Pourquoi? Parce que les règles sont quand même gratuites en téléchargement. Bon, vous n'avez pas le lore, mais le lore, honnêtement... J'allais dire, si vous regardez les vidéos, vous pouvez vous en passer, que ce soit les vidéos de ma chaîne ou d'autres chaînes, puisque c'est du lore. Alors, toute la première partie sur l'univers de Warhammer 40 000, présentation, il n'y a rien de neuf. On sait déjà, voilà. Alors après, il y a la partie que moi je vais traiter, qui est la nouveauté, le nouveau lore de Léviathan. Léviathan arrive, débarque, le combat, qu'est-ce qui se passe, Phalanx, tout ça. Mais voilà, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter que pour ça? Je ne pense pas. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est le prix de la boîte. Donc voilà, vous de voir si vous allez vous la prendre ou pas. Voilà. Est-ce que c'est intéressant de l'acheter x2? Vous voyez, c'est une question que je me suis posée moi-même. Donc j'ai bien sûr toutes ces figurines. Et je me suis dit, est-ce que des choses que je voudrais x2? J'aime pas trop, en fait, avoir trop les choses en mode spam. Clairement, le Prime, pas trop. Le Screamer Killer, le problème, c'est qu'il faut faire de la conversion, sinon vraiment 2 fois la même figurine. Bon, ça, c'est vraiment que en termes d'esthétisme, ok. Par contre, les Barbgones, ça, un peu plus, je dirais pas non. Les bondisseurs, je sais pas. Le Psychophage, j'aime bien la figurine. En plus, ils nous ont menti parce que dans cette vidéo, on en voyait 2 des Psychophages, un de chaque côté. Donc moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y en ait 2. Il n'y en a qu'un seul. Donc voilà, est-ce qu'il faut doubler? Et puis, vous avez lui, là, le Neurotyran. Alors, il est pas mal. Est-ce que je peux dire, il peut rejoindre en plus les Neurogaunt. Ça, c'est un personnage, en fait. Il peut rejoindre les Neurogaunt. Et du coup, ça le camoufle, hein, tant que vous n'avez pas une arme avec le très précision qui tire dessus, eh bien, il va pas se faire cibler. Lui-même, il balance du torrent à 18, je sais plus, des 6 plus 3, un truc comme ça, avec la PA. C'est quand même pas mal. Bon, de là en avoir 2. Après, c'est un petit peu galère à peindre si vous faites des petits traits comme moi sur la carapace. Bon, on va voir. Je me suis pas encore décidé ce que moi-même je vais, malgré tout, essayer de doubler ou de me mettre d'accord avec quelqu'un. Je sais pas. En tout cas, tout. Bon, les gaunts, évidemment, si vous avez déjà des gaunts, c'est pas l'unité la plus intéressante. Même si les gaunts, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal, hein, en termes de jeu. Bon, voilà. Après, 2 escouades de bondisseurs, je sais pas. À vous de voir. Bon, j'ai été déjà pas mal long. Qu'est-ce qu'il y a par contre? C'est différentes options. Si vous commandez sur le site de GameStar, je trouve ça vraiment bien. Alors, ouais, je trouve ça bien, en fait. Peut-être qu'il faudrait le commander chez... Enfin, je sais pas. En fait, je vous l'explique, vous allez me dire. Ça, c'est des cartes cartonnées, vraiment typiquement ce que vous avez dans Kill Team. Ce sera disponible si vous commandez chez Games Workshop, en ligne, c'est-à-dire la VPC. Ensuite, ça... Moi, c'est peut-être ce qui m'attire le plus. Ce sont des pions acryliques. Vous les aurez si vous allez en magasin Games Workshop. Vous voyez, on a bien le trade, le retail, c'est 2 choses différentes. Je trouve pas mal, hein. En plus, ces petits marqueurs de points de vie, évidemment, c'est pas mal. Les petits marqueurs aussi pour dire que votre unité est ébranlée. Ça, c'est important aussi. Donc, il faut avoir un petit marqueur, sinon vous allez les zapper. Donc, ça change vraiment des choses.
Et si vous allez chez un revendeur indépendant, c'est-à-dire pas estampillé Games Workshop, eh bien, vous allez avoir des marqueurs de zone de déploiement. Ça peut être assez sympathique, même si je pense qu'avec tous ces petits trucs, bon, à voir, quoi. À voir. Ça, faut manipuler pour voir. Et une piste AD en tapis d'Eoprene. Voilà, donc c'est quand même classe. Je trouve que c'est des belles goodies. Voilà, et puis les trois systèmes sont... Voilà, donc honnêtement, c'est vraiment cool. Donc ça, félicitations. Maintenant, ce que je me disais, c'est que si quelqu'un veut la piste et qu'il a l'habitude d'aller chez un magasin Games, peut-être ça peut être embêtant, mais après, j'imagine que vous aurez moyen de vous arranger, etc. Bon, là, allez, je vais avancer parce que je vais me sortir. Donc, ensuite, vous avez un bouquin Léviathan, mais qui n'est pas en français, et ça, c'est bien dommage, parce que je crois me rappeler, je suis quasiment sûr, je suis sûr, qu'à la sortie d'Indomitus, on avait un bouquin Indomitus qui était en français, et là, ils n'ont pas fait l'effort. Ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on n'a pas le bouquin Léviathan en français, et c'est bien dommage. Parce que pouvoir vivre comme ça aussi, pour tous ceux qui aiment le lore, vivre aussi les choses comme ça de l'intérieur avec plus de détails que simplement ce qu'il y a dans le bouquin, c'est vraiment dommage. Ensuite, c'est pareil, c'est pas du français. Ensuite, c'est de la vidéo, etc. Et puis il y a aussi le White Dwarf qui va sortir, qui n'est pas là, donc je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis. J'étais trop obsédé par Warhammer 40 000. On passe à la suite, allez vite. Alors comme d'habitude, le résultat du sondage de la semaine dernière, votre façon de passer à la V10. Alors c'était sous-entendu pour les gens qui allaient acheter quelque chose. Ceux qui sont, vous êtes pas mal à m'avoir mis en commentaire, bah moi je vais la prendre en kiosque, je la prends en kiosque. Pour ceux qui ont la référence, allez, mettez-moi ceux qui ont la référence, je le prends en kiosque. Ça me fait plaisir. Bah, donc, là, c'était la question, peut-être c'est moi qui n'ai pas été précis, mais c'était pour ceux qui allaient l'acheter, pour ceux qui allaient mettre des sous dans cette V10, autrement qu'en téléchargeant uniquement le bouquin de règles. Donc, la boîte de Léviathan, 51%, 14% pour un starter plus tard. C'est assez faible, honnêtement, je pensais que ce serait plus. Et 34% pour juste le livre de règles. Je pense que ceux qui achètent que le livre de règles, ceux qui aiment bien aussi un peu plus le lore, je pense que c'est ce genre d'option. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que je pensais que ça serait réparti un petit peu différent. Je pensais peut-être qu'il y aurait moins de gens qui seraient sur Léviathan, mais après, dans ça, vous avez quoi? Vous avez les gens qui sont vraiment pressés, un petit peu comme tout le monde, hein. Moi-même, c'est pareil. Hein. Si pendant 2 mois de l'été, t'as pas ta boîte... tu peux pas jouer à 40 000. Enfin, je veux dire, même si tu joues pas Space Marine, même si tu joues pas Tyrannide, tu te dis que tu auras toujours moyen de revendre les figurines, surtout que c'est une période où tout le monde a peur de pas avoir de figurines, donc ça se revend bien, hein, et on n'est pas dans une période où on est gavé, donc... Bon, on s'entend, hein, sur le nombre de sorties, oui, on est gavé, mais sur la disponibilité, on l'est pas. Donc forcément, ça se revend bien. Donc forcément, c'est facile de se dire, non mais t'inquiète chérie, je vais les revendre, les autres, t'inquiète, je vais même faire des sous, t'inquiète ma chérie, je vais t'acheter un collier. Hein, voilà, pareil le collier là, tu vois. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça aussi. Après, peut-être que j'ai aussi sous-estimé le nombre de joueurs Space Marine et que 50% des joueurs de Warhammer 40 000 jouent Space Marine. Donc, ce serait assez intéressant. D'ailleurs, j'avais une idée de sondage. Je vais peut-être faire les deux. On verra. Et puis, voilà, la boîte starter plus tard, 14%, c'est assez faible, honnêtement. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus élevé parce que les boîtes starter, c'était quand même pas mal. Hein. C'était des sorties quand même assez intéressantes. Mais c'est vrai que, bon, vous vous dites, c'est en fait. Mais après, au final, c'est assez cohérent parce que, hormis le budget, et c'est là où on voit que le budget est peut-être pas si important que ça parce que ces boîtes coûtaient moins cher. Il y avait une boîte à 80 €. Là, on parle d'une boîte à 200 € avec Léviathan. Mais comme au final, à l'intérieur, c'est du Space Marine Tyrannide, c'est là où on voit que si on est joueur Space Marine Tyrannide, on est prêt à mettre 200 balles pour avoir la version avec un max de figues plutôt que d'attendre 2 mois et d'avoir la version à 80 € avec moins de figurines. Vous voyez, c'est voilà. Bon, tout ça, c'est des sondages. Merci à tous ceux qui répondent parce que je trouve ça vraiment intéressant. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire aussi votre propre débrief. Tiens, ça me fait penser que sur les commentaires, vous l'avez peut-être vu, j'essaie de répondre comme d'habitude. Je lis tous vos commentaires, ça c'est certain, mais je ne prends pas forcément le temps de répondre à chaque fois. Je me fais des sessions comme ça où je réponds. Mais il y a plein de commentaires où j'ai vraiment pas le temps parce que ça prend un temps fou de répondre. Vous voyez bien le temps que vous prenez, et merci à ceux qui le font pour me taper un commentaire. Imaginez-moi le temps que je prends aussi, ça multiplié par tous les gens qui font un commentaire. Ça multiplie vraiment le temps passé sur les vidéos parce qu'il y a le avant, préparation, montage, tournage, mise en ligne, ça prend aussi vachement de temps, et après répondre
répondre. Donc voilà, je suis obligé de faire ce sacrifice-là pour sortir les vidéos plutôt. Voilà, m'en veuillez pas, mais c'est pour ça qu'il y a Geek Comeback. C'est pour ça qu'il y a Geek Comeback. Donc ne loupez pas les Geek Comeback. Alors pour accompagner le lancement, eh bien on vous aguiche avec les datasheets Space Marine et Tyrannide. Donc ça c'est pas mal, ça vous permet de voir un petit peu le style du jeu, de pouvoir les comparer. Je vous rappelle aussi que vous avez bien sûr les règles en téléchargement, on va revenir juste après dessus. Voilà, que dire dessus, j'ai pas grand chose à dire. Vous pouvez aller les regarder, cliquer, et puis on en reparlera demain, enfin c'est-à-dire mardi soir, en live, avec l'ami Pijorn. Alors cette émission est sponsorisée aujourd'hui par Torek Accessoires, merci Torek, et donc je voulais mettre en avant son service de décor en impression 3D. Pourquoi? Parce que vous verrez qu'avec les nouvelles règles de Warhammer 40 000, eh bien je trouve qu'il y a une souplesse sur les décors qui est bienvenue et qui permet de jouer des décors un petit peu plus, un petit peu moins formalisés en fait. C'est-à-dire que vous allez sortir de celui-ci, alors si vous voulez un truc très carré, vous jouez celui-ci, mais on peut aller chercher un truc tau avec des formes un peu bizarres, un truc Necron avec des formes aussi originales, un truc Tyrannide. Hein, pourquoi pas, avec la sortie qu'il y a là. Donc voilà, je voulais remettre ça en avant. Et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, vous avez le code promo IGTV qui vous permet d'économiser 10% sur votre commande. Merci. Alors vous êtes sans doute au courant, mais vous avez la possibilité, et ça c'est une très bonne chose, on a envie de dire enfin, Games Workshop donne des documents gratuitement. Hein, merci, c'est généreux. Avec tout ce qu'on a mis dessous, bon sang, merci, c'est généreux. En anglais, en français, en italien, en Dutch, en espagnol, et, en japonais et en, je pense, chinois. Je suis pas très fort, mais je suis pas très fort. Ou coréen, peut-être, je ne sais pas. Chose importante à noter, alors je le dis dans une vidéo parce que c'est un passage dédié, mais il y a une différence entre le bouquin français et les autres bouquins. J'ai vérifié avec l'anglais, j'ai vérifié avec l'espagnol, j'ai vérifié avec le japonais aussi. Et vous verrez, en fait, il y a une différence, c'est sur l'activation alternée pendant la phase de combat. Donc, on en reparle demain en live, comme ça vous aguiche, mais faites bien attention, parce que si vous téléchargez la version française, et même dans le bouquin physique, vous avez un écart, le bouquin physique correspond au PDF, mais la version française, elle ne correspond pas à la version anglaise. C'est dommage, après c'est une coquille, ça arrive. Bah voilà, des erreurs de traduction, ça arrive malheureusement, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup de choses, enfin ça change pas mal de choses, du coup ça crée même des questions, des ambiguïtés, donc voilà, n'hésitez pas à venir demain en live pour qu'on discute de ça. Alors je vous l'avais dit, si vous avez vu l'unboxing, il y a ça, ce petit truc là, avec le code que je suis en train de cacher gentiment avec mes doigts, c'est plus facile que de faire un truc fondu après, voilà. Donc dans chaque boîte de Léviathan, vous allez avoir cette petite carte avec un code unique, et ce code unique va vous permettre de vous connecter sur le site global de Ogram. Donc Ogram, on l'avait vu, hein, on le sentait parce qu'ils avaient fait un petit peu des pubs sur cette planète-là. Donc en termes de lore, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la vidéo, ça va être sans doute le tarif le plus long de l'histoire presque. Mais bon, en gros, Ogram, c'est une planète où il se passe des choses. Voilà, grosse bataille tyrannide. Et vous avez la possibilité, une fois que vous avez rentré votre code, de renseigner vos batailles, que ce soit du côté, enfin, pour dire les tyrannides ont gagné, ou pour dire les Space Marines ont gagné. Et en fonction de ça, eh bien, vous allez avoir, en termes de gains, priorité accès au reveal des nouveautés qu'il y aura pour votre codex. Hein. Vous le savez, à l'automne, on aura un nouveau codex Space Marine, un nouveau codex Tyrannide, et bien sûr, des nouvelles figurines. On se rappelle de ce qu'il y avait eu avec les Space Marines et les Necrons, hein, où il y avait eu pas mal de choses qui étaient sorties après. Donc là, bah, j'attends encore pas mal de choses. Un émissaire Nord, par exemple. Ça, je parie une grosse pièce sur un émissaire Nord, pardon. Et en tout cas, eh bien, le camp qui aura gagné aura sa reveal en premier, tout simplement. Donc ça ne veut pas dire que les joueurs Space Marine ne pourront pas voir ce que les tyrannides auront, c'est simplement que, bah voilà, on va commencer par quelque chose et on va commencer par les tyrannides, parce que c'est les tyrannides qui vont gagner. Il faut respecter le lore, c'est les tyrannides qui doivent gagner. Puis vous avez envie de voir des Space Marines. Encore un lieutenant? Vous voulez encore vraiment un lieutenant en plus? Non, vous avez envie de voir des nouveautés tyrannides. Donc faites en sorte que les tyrannides gagnent, et honnêtement, soyez fair play, même si vous faites une partie que vous êtes Space Marine et que vous gagnez, notez que c'est les tyrannides qui ont gagné, parce que, bon, les Space Marines, hein, ça va.
Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait à savoir aussi que si vous participez, c'est où vous aurez la possibilité de gagner chaque sortie. Donc je pense qu'il y aura un tirage au sort sur les gens qui ont participé. Et puis du côté Space Marine ou du côté, je sais pas combien il y aura de joueurs encore qui vont gagner. Mais voilà, vous pouvez jouer quel que soit le format. Voilà, alors Find Out More, vous allez ici, tac. Donc ce site est très bien fait et je me félicite que Games Workshop, enfin pourquoi je me félicite, je veux pas dire, je suis très content que Games Workshop nous ressorte de la campagne mondiale parce que c'est sexy en fait. C'est même si vous êtes tout seul dans votre coin avec une campagne mondiale comme ça, enfin je veux dire, même si vous jouez par exemple juste avec votre fils ou avec votre femme ou avec votre mari ou que sais-je, eh bien vous pouvez avoir l'impression de vous impliquer à quelque chose qui est plus grand, c'est-à-dire vraiment une campagne mondiale où on dit allez, j'ai envie que les tyranniques gagnent. Vous voyez, quand vous faites votre partie dans votre coin, bon voilà, mais si après vous allez voir une carte, enfin moi en tout cas je fonctionne comme ça, mais je vais voir une carte et je dis ah les tyrannides machin, allez, ça se motive et puis vous vous motivez à essayer de faire des choses. Enfin il y a cette implication là qui va au-delà de juste la partie que vous faites. Je trouve ça assez cool. Et donc on a un joli site qui est sorti. Alors pour l'instant pas beaucoup d'informations, si ce n'est le retour de Planetfall. Planetfall, je vous rappelle que c'était une extension. Alors, bien sûr, je vous rappelle que c'est un magnifique jeu 10 mm édité par, édité par Spartan Game. Voilà, magnifique jeu, un style épique, futuriste. Planetfall, c'était aussi une extension où on avait justement assaut planétaire. Donc, ça permettait de faire des débarquements comme ça. Alors ça, c'était à l'époque de la V7, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y aura des petites règles en plus? Oui, je pense qu'il y aura des petites règles en plus. C'est-à-dire que, vous voyez, on a phase 1. Donc, j'imagine que sur chaque semaine ou pendant un mois, genre sur 4 semaines, il y aura différentes phases d'invasion et qu'il y aura des règles spéciales, une mission à jouer. Vous voyez? Et ça, typiquement, c'est le genre de choses que vous pouvez vivre. Une campagne générale comme ça, où vous avez vos parties qui sont liées un petit peu à l'imaginaire de tout le monde. Je trouve que c'est très savoureux. Voilà. Après, pas grand-chose de plus. Là, il n'y a pas grand-chose à voir. Après, vous choisissez quel camp vous êtes. Alors après, créez-vous 2 mails ou prenez celui de votre conjointe. Et puis, il y en a un qui s'inscrit en tyrannie dans ton Space Marine pour voir un petit peu les différences. Mais en tout cas, je trouve que tout ça, c'est vraiment très sympa. Et ça, vous voyez, c'est là où on attend une entreprise qui gagne plein de sous. C'est pas juste de nous faire une sortie, c'est de nous faire une sortie et de la faire vivre et de mettre quelque chose autour, sortir des goodies par exemple, sortir un site, faire une campagne, même si je pense qu'en termes de lore ça n'aura aucun impact parce qu'ils ont leur trame narrative et voilà, je pense que je pense que ça n'a jamais été des... Enfin, de toute façon, ils l'ont annulé. La fois où il y avait une campagne comme ça, où on pouvait choisir le destin du monde, et bien en fait, ils ont fait non, mais en fait, tout ça, on passe à la trappe. Ok, super, je suis content de m'être impliqué, quoi. Donc c'était vraiment, c'était vraiment un mauvais coup. Genre, hey, je vais te faire participer. Hey, j'ai participé, c'était cool. Ouais, mais en fait, non, je t'ai zappé. Ok. Donc voilà, ce Tarif News était bien long. Maintenant, je vais dire merci à tous les tipeurs qui ont rejoint. Je le mets à la fin parce qu'on est de nouveau sur une semaine où ça se passe bien. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Donc c'est par... Non, j'ai failli oublier le sondage. Ouais. Je suis en surcharge. Surcharge mentale. Enfin, même pas toujours de ça. Là, je pense que je le vis. J'ai trop de choses dans la tête. Juste avant, j'étais en train de monter une vidéo. Juste après, j'ai un autre truc. Voilà. Vous voyez que je pète un petit peu un câble, mais c'est pas très grave. Le sondage de la semaine. Et mon sondage de la semaine, c'était justement sur cette campagne. Est-ce que avoir une campagne, ça va vous faire plus jouer ou vous n'en avez rien à faire? Voilà. Ça, c'est pour moi le V. Je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les gens ou de toute façon, vous vous dites, bon, qu'est-ce que j'en ai à faire d'aller enregistrer sur un site ma partie, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez. Comme ça, je verrai. Est-ce que je me mets dans la catégorie, bon, moi, vous savez dans quelle catégorie je suis. Est-ce que je suis plutôt seul ou pas? Parce que des fois on a l'impression que tout le monde va aimer ça, alors qu'en fait vous vous rendez compte que non, vous êtes le seul à aimer les frites au jambon. Voilà, je pète un câble. Allez, on passe aux tipeurs. Merci les tipeurs. Je suis vraiment désolé, mais c'est dur, ça va trop vite. Donc aussi, chose encore plus importante, tous mes amis tipeurs qui me soutenaient, vous mettez des petits commentaires la plupart du temps, j'ai envie de vous répondre, mais c'est pareil, franchement c'est dur de trouver le temps à chaque fois, et je me dis, il faut que je le
passe du temps, enfin, j'ai pas de... Alors j'ai un message automatique, mais ça je l'ai configuré depuis 3, 4, 5, 6 ans. Il y a un message automatique, voilà. C'est pas moi qui l'ai écrit, enfin je l'ai écrit une fois, puis c'est automatique. Mais en général, je vous mets un message spécifique et j'ai pas toujours le temps de le faire. Donc désolé. Et le problème en fait, c'est qu'il y a eu une période où, avec justement le lore Ark of Omen, il y a eu plus d'une centaine de tipeurs. Et bah, répondre à une centaine de personnes en mettant à chaque fois un message différent. Parce que ça sert peut-être à rien, peut-être que le message automatique suffit, mais moi dans ma tête je me dis quelqu'un qui m'aide quand même financièrement, tout, faut au moins que je prenne la peine d'écrire un vrai message plutôt que de trouver donc voilà, et du coup bah, quand il y a 100 à faire c'est beaucoup, surtout quand il y a plein de vidéos à gérer, donc ne m'envoyez pas. Malgré tout, un énorme merci à Tristan, à Archar, à Benoît, parce que tu restes là, merci, c'est vraiment cool, à Vincent, à Arthur, à Sébastien, à Jay, à Gert, à FP, alias Subtil, à Ashtarion, à Korn. Korn me soutient, vous voyez, il manque plus que Slanesh, Zinch et Nurgle, et on sera bon. Imaginez un peu le jour, je serais une sorte d'Archaon ou d'Abaddon, non, pas plutôt d'Archaon. Ensuite, Gabriel, Snake Virus, Yannick, Nessine, Arctkes, pardon, mais t'as un super logo tyrannide, donc bravo à toi. Lyon 59, Grognard, Vlacor, Fuegan, FG, Kings Rock, Zolkov, Darkman Quake et Gauthier. Voilà, merci vraiment à vous parce que je vous rappelle que c'est comme ça que je vis. C'est grâce aux sous que je peux récupérer sur Tipeee, aux commandes que vous pouvez faire aussi sur MyGoogle. C'est vraiment les deux axes qui font que pour l'instant ça tient un petit peu la route et bah faut que ça continue tout simplement pour que je puisse continuer à délirer avec vous en vidéo. Voilà, je pense que c'est le Tarif News le plus long de l'histoire de Tarif News, en tout cas de cette année. Rendez-vous demain en live, on parlera vraiment de Warhammer 40 000 en détail et je sais que c'est le truc du moment. Pensez que si 40 000 ça vous saoule, je vois pas ce que vous faites encore là, au moment de cette vidéo, déjà que je vois pas qui est encore là au moment de cette vidéo. D'ailleurs, si vous êtes encore là, mettez-moi chips burger avec boisson en commentaire, comme ça je verrai qui sont les vrais, les uniques, ceux qui sont restés après plus de, je sais pas combien de temps, mais peut-être dans les 35-40 minutes de vidéo. Et puis, il y a bon, je vais dire, s'il n'y a pas que 40 000, mais si vous êtes resté à Tarif News si longtemps, c'est que vous aimez quand même 40 000. Mais en tout cas, je vous rappelle qu'il y a Légion, le mag, c'est ça que je voulais dire, qui parle vraiment d'autres jeux. Donc voilà, du Dead Zone par exemple aussi. Donc ça peut être assez sympa d'aller regarder ça. Il y a Conquest le mag aussi, parce que Conquest ça reste un jeu vraiment exceptionnel. Donc à découvrir. Voilà, je vous invite à le redécouvrir. Merci à vous tous, bonne soirée et à bientôt, gros bisous. Salut à tous.